Génération Hip Hop Soul Radio. Yo yo yo, c'est Balou, t'es branché sur le Turn Up Show comme d'hab, accompagné du barbu, l'homme qu'on appelle DJ Titaï. Je savais que ça allait rigoler. DJ Titaï, il faut que je fasse comme toi. Et on est avec Barakadama. Ça va ou quoi, frérot? Boy, ça va super bien, mec. Ah, ça fait plaisir de t'avoir ici. Ouais, super plaisir d'être devant vous, je suis vraiment fan. Arrête ça. Je suis sur Insta, je suis jaloux de la barbe du frérot. Oh, n'importe quoi, non. n'importe quoi. Oh, on est là pour parler du projet qui est sorti, Ouais. la Propagandaire. Donc ouais, c'est la saison 1. Yeah. Et ce qu'on s'est dit, c'est que pour mieux en parler, on va prendre des tracks de l'album, même ceux que tu préfères. Et on va peut-être parler de l'histoire de chaque son, etc. Du coup, on va se le mettre en fond. Ouais, lourd. On va se faire un délire comme ça. Ouais. On rentre directement dans le truc. Vas-y, on est parti, chaud. J'aime bien ce que tu as fait. Là, c'est lourd. Comme ça, tu nous racontes un peu l'histoire. Ouais. Parce que c'est bien de savoir comment ça a été créé, etc. Tu vois. Ouais, bien. T'as eu peur de te lancer en solo, un peu comme ça, en mode projet? En fait, comme je le répète souvent, j'ai pas eu peur, c'est que je voulais pas, en fait. J'avais pas envie. Je trouvais ça ennuyant. Je me disais que j'avais des a priori sur le solo, vu que j'ai évolué en groupe toute ma vie. Et je me suis dit, ça doit être très ennuyant, tout ça. Venir tout seul devant DJ Taï et puis Balou tout seul. D'habitude, je suis avec mes gars. C'est qu'on vous aurait entouré, par contre. Ça aurait été autre chose. Une interview avec toute la section. Vraiment, c'est lourd, tu vois. Donc je me suis dit peut-être que là, tu sais, ça aurait été, mais finalement non, lourd, tu vois, lourd. Continue, on va mettre H24. H24, toujours Trax à la prod. C'est toujours la même palette en plus. Et pareil, je l'ai fait à l'instant. Chez moi, je l'ai écrit très rapidement celui-là. Ok, et le projet, il s'est fait en combien de temps à peu près? Ce projet-là. J'ai commencé à rentrer en studio pour ce projet-là en juillet. Juillet-août, en vérité, ça s'est fait rapidement, ça s'est plié de juillet-août à... Je me suis arrêté en novembre-décembre. Je me suis arrêté. Donc j'ai plié ça rapidement. Ah ouais, t'étais dans la mine. J'avoue, t'étais dans la mine, t'es allé vite. Ouais, non, parce qu'en vérité, je suis tout le temps en studio. Tous les jours, je suis en studio. Ça veut dire... Voilà. Ça veut dire que t'as des sons que t'as pas sortis, une palette de sons par exemple, j'ai une centaine de sons, Vraiment, je dis une centaine de sons, c'est peut-être aujourd'hui plus, tu vois. Je suis tout le temps en studio. Dans ce morceau, on dirait que t'as, je vais pas dire pas un manque de reconnaissance, mais t'as une petite rage, tu vois, je sais pas, dans celui-là, H24. Ouais, H24 ouais. Après, c'est moi, c'est H24, il me représente, c'est comme ça que je suis un peu, tu vois. C'est très cash, je dis les choses cash, mais ça peut paraître énervé, mais c'est pas énervé, c'est vraiment comme je l'ai dit cash, on s'attend pas à ce que je dise ça comme ça, tu vois. Attends, t'es un mec qui dit les choses cash? Je dis les choses cash, ouais. C'est quoi le truc le plus cash que t'as dit qui a choqué quelqu'un comme ça? Ça, je sais, c'est mes potes qui pourront te dire ça, moi je sais pas, tu sais. Bon, tu connais, Aingo, un truc cash que t'as dit comme ça. Tu pues de la gueule. Cash comme ça, tu regardes, tu pues de la gueule. Tu pues de la gueule, mais je lui dis, ça va pas. Franchement, je préfère qu'on me dise tu pues de la gueule que ça va pas. Là, ça va pas. Ça va pas, c'est ce que je veux dire. Non, j'avoue. Non, moi je fais des vesquis, tu vois, genre, tu ouvres la sacoche, ouais, putain, tu vois, chewing-gum. Moi j'esquive, tu vois. On a tout tenté avec mon gars Masca sur pas mal à l'ancienne quand on était jeunes, on a tout tenté. Quelqu'un qui pue de la gueule, on dira jamais son nom, on lui a demandé tu veux des clémentines? Attends, il fait partie de l'équipe ou Non, c'était une meuf. Ah, c'était une meuf, ok. Et à l'ancienne, tu vois, et on a tout tenté, tu sais. Tu veux une clémentine, truc. Mais non, les clémentines, ça change rien. Tu sais, pour nous, dans nos têtes, clémentine, c'est frais. Donc... c'est frais, donc voilà. Quoi. Ah putain, il a dit tu veux des clémentines. Parisien magicien. Ah, Parisien magicien, celui-là, c'était à la base, je voulais le faire solo. Après, je me suis dit, il me faut des gens qui ont de l'énergie, tu vois. Je voulais des trappeurs, mais jeunes. Pas des trappeurs. C'est que des gens que tu suivais, les jeux que tu as choisis. Ouais, c'est que des gens que je connaissais, que je suivais. Tu sais. Moi, je suis un grand puriste en vérité. Je suis tout le temps sur Internet, je regarde tout le temps. Et donc, j'ai pensé à Black Day direct. Au début, je voulais faire avec tout XV Barbare. Après, j'ai vu que c'était très dur à réaliser, XV Barbare. Pour les on sait de quoi tu parles. C'était trop dur. Les petits sont chauds. Chebet, il est venu aujourd'hui au studio, tout ça, tac. Mais après, il oublie. Bon, j'ai dit au calme. Je vais prendre Black Day. Voilà. Black Day, c'est le petit refrain. Donc, j'ai pris Black Day. Après, on a pris Guide Best Bar.
parce que Besbar, c'est un quartier incontournable sur Paname. Et ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas de représentants. Et Guy Besbar, je trouve que c'est une bonne relève pour Besbar, tu vois. Il est énergétique, tu vois. Il est venu, il a plié ça. Et il fallait quelqu'un un petit peu de chez moi aussi, le Nine, tu vois. J'aurais voulu ramener plus de gens, mais ça allait faire un morceau trop long et finalement, il allait avoir ni queue ni tête, tu vois. Mais sinon, si j'aurais pu, j'aurais ramené, voilà le monde, tu vois. Tous des acteurs. Tous des acteurs, ça c'est un morceau que j'avais depuis longtemps. T'as vu, moi je travaillais sur mon petit GarageBand, tu sais, sur mon petit MacBook, tu vois. Comment tu fais là, ça se voit que t'es passionné là. T'as pas vu, il a fermé les yeux, mon petit Je garage. sais pas si on me voit bien, tu vois, mais mon doigté est bien fin, tu vois. Elle a fait une ondulation comme Non, ça. mais en fait, la vérité c'est que le Mac il est tout petit, tu vois. C'est le petit Mac, c'est les derniers fins, tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, il est cassé, j'ai le seum, tu vois. Bref. Et j'étais parti dans un manoir. Pour Lefa, parce que Lefa il préparait sa tournée et Franglish à l'époque il le baquait, il l'accompagnait en tournée, donc on est parti une semaine dans un manoir pour monter le show. Et moi à un moment juste avant de bouffer, tac, je me suis calé dans un coin et j'ai ouvert mon GarageBand et tout et je faisais écouter à Franglish mes petites maquettes et il a écouté ce titre là. Moi j'ai pas calculé, il me dit oh c'est une dinguerie et tout, je dis c'est une dinguerie non. Mais il a dit si tu le veux pas, tu me le donnes. Quand il m'a dit ça, tu connais. T'as dit Si tu le donnes, non. Non, c'est que vas-y. Ça se trouve c'est lourd. Ça se trouve c'est lourd. Donc vas-y. Vas-y pose. Je lui dis bah pose toi. Il a posé, c'était lourd. Et je voulais encore une troisième personne et j'ai pensé à Petrodollar. Et ça a donné ce titre et lourd. C'est vrai que Franglish il est arrivé fort hein, aussi cette année. Et force à mon gars Lio. Force à mon gars Petro motherfucking dollar. Franglish. Glitch, non, Glitch, c'est un génie. Les gens ne savent rien du tout de lui. Celui-là, c'est Allo Problème. Bah écoute, Allo Problème, celui-là, c'est double X, pardon, je suis ouf, double X à la prod. Et j'étais parti avec Fall, pareil. Mais ça, c'était pas au manoir. On était parti pour sélectionner des prods. C'est la première prod qu'ils ont mis. J'ai dit, je la prends, direct. Après, je suis allé chez moi et je l'ai écouté. Et je sais pas, elle m'a inspiré de la tristesse. Pourtant, c'est de la trappe, tu vois. Et j'ai fait ce morceau-là. Toi, il y a des sons dans ce projet-là qui ont une histoire vraiment particulière que tu as envie de... Ou que tu as un kiff vraiment, il y en a un qui se démarque de tous. Moi, mon morceau préféré, je l'appelais à l'époque le morceau d'égoïste. C'est Conseil de nuit. Ça, c'est mon morceau préféré. Parce que... Celui-là. Ouais. Même si toute la terre m'aurait dit il est pourri, je l'aurais mis. Pourquoi ? Parce que je kiffe. Tu kiffes à toi. Ouais, il me rappelle, moi ce morceau, il me rappelle quand j'avais 15-16 ans. Je sais pas pourquoi. Ça me fait penser à Paname. Tu sais, quand j'écoute ce titre-là, je pense à Paname, les rues, Pigalle la nuit. Et nous, t'as vu, on habite vers Pigalle, Anvers, tout ça. Ça veut dire que nous, notre galère à nous, c'était de traîner dans le boulevard, tu vois. Ouais. Et le rider, en fait. Voilà. Et le samedi soir, gros, sur Pigalle, tu vois tout. Tout. Tu vois tout. Des embrouilles, des bourrées, des putes, des tox, tu vois tout, tu vois. Et ça, ce morceau, il me rappelle ça. Ok. Et ça te ramène en enfance, en fait. C'est quoi, c'est la prod? Pas l'enfance, plus l'adolescence. Pas l'adolescence, ouais. Je sais pas. Ouais, c'est la prod. La prod. Et puis ce que je dis dedans, tu vois. Ok. Et un morceau qu'on envoie fort en ce moment dans le turn-up show, c'est celui-là. Enfin et moi, il est là. Il est arrivé. J'ai une question, c'est toi qui fais le... Non, c'est un sample. Ah, c'est un sample. Ok. Sérieux? C'est un sample. Moi, je me suis dit, vous êtes partis en studio, vous avez tapé des délires. Ouais, grave, de ouf. C'est Easy Lee qui a fait cette prod là. Ok. Easy Lee m'a envoyé ça. J'ai dit Easy, envoie-moi s'il te plaît un son. J'ai envie de faire un son club. Envoie-moi un son club. Il m'a envoyé cette prod là. J'ai bloqué dessus, j'ai pété un câble. C'est vrai que la prod elle a quelque chose. Non. Ouais, c'est chaud, hein. Le son, franchement, le morceau il est chaud. Mais ils l'ont fait à deux. Easy Lee et un mec qui s'appelle Denza. Ok. À deux, ils l'ont fait. Un gros morceau en tout cas. Merci les amis, j'espère que ça a pété fort. En tout cas, moi je l'envoie fort dans les clubs. Envoie. Je l'envoie fort dans cette mine. Est-ce que ça danse clair? Mon gars, ça danse. Merci. Moi, quand Monsieur Turnup, quand il envoie les sons, les gens, moi je leur laisse pas le choix. Sinon, je coupe la musique, je les insulte. C'est comme ça, moi je suis un forceur. Mais le morceau c'est avec Belize, Ouais. frérot. Mais en studio, c'est comment avec lui? Parce que nous on l'a eu ici. Le Belize, boug est folie. loin. Après Belize, il est loin mais il est proche. Tu vois ce que je veux dire? Des fois il est loin, des fois il est proche, t'inquiète. Tu l'as eu un bon jour là. Quand tu crois qu'il est ouf, il est pas fou gros. Non, sait ce il est qu'il pas fait, le fou, bonhomme. il est pas fou. Ça se voit grave. C'est un génie. Il a un c'est un génie. vrai talent. Et nous, il nous a impressionné ici avec sa voix, etc. Ouais, c'est un génie. Il nous a mis KO.
Ah, il est chaud, il est chaud. Bah écoute, lui, il n'était pas prévu dans le morceau. Moi, je lui ai dit juste passe, vois un peu le son, tu me donnes ton avis, tout ça. Et puis moi, j'avais fait tout le son. Et puis le troisième couplet, là où il intervient, il m'a dit attends, je vois un truc, Barak. Il est parti derrière la cabine et il a fait ça. Vas-y, je te vois bien faire ça. J'ai dit mais non, fais-le. C'est bien toi ça. Moi, je me vois pas faire ce que tu fais là. Fais-le, garde. On garde ça, fais-le. Et ça a donné le feat en fait et tout. Ah, j'ai l'impression que c'est vraiment un projet qui s'est fait naturellement. Ouais, genre oui. tout a été Au feeling, frérot. au feeling. Et il y a les frérots de section qui t'ont aidé sur des trucs, des bails, où c'est vraiment tout. Vas-y. En fait, les refrains ils passent au studio, ils disent si c'est lourd, c'est pas lourd. Non, franchement, Barak sur ce coup-là, bof. Ou on te reconnaît plus dans ça. Ou franchement, en gros, tu devrais aller dans ça. Vas-y, lâche-toi plus dans ça. Ils réalisent, tu vois. Ils viennent, ils passent. Ils disent, tu vois, je suis avec mon gars Masca, il est sur le côté, il veut pas se montrer. Mais même là, tu vois, il écoute, il va me dire à la fin, non, franchement, t'as bien parlé. Ou bien, non, t'as pas bien parlé. Tu sais, on s'épaule tout le temps, tu vois. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ouais. Et il y a un son qui sort du lot chez les internautes, auditeurs, etc. Qu'est-ce qui revient le plus? Moi, j'ai demandé aux auditeurs leur top 3. Et c'est trop différent, en fait. Ok. Mais je sais qu'il y a 2 morceaux qui ressortent le plus. C'est Vite, le morceau avec H Magnum, Lefa et JR. Et Chez moi. Ok. Voilà. C'est les 2 morceaux qui ressortent beaucoup. Mais sinon, tout ressort. Hein. On va finir sur ce morceau-là, vite. Yeah. D'après toi, pourquoi c'est celui-là qui ressort le plus? Moi, je pense que ça rappelle un peu la section dans la tête des gens. Sauf que là, il y a H Magnum. Et puis le morceau est lourd, gros, tout simplement, ma gueule. Mais à quoi tu joues, Malou? Voyons. Je te jure, Quelle question, Faut quoi. pas que j'arrête, parce que c'est lourd, ma gueule. Je vais finir avec une dernière question, dernière des dernières, qui ne concerne pas forcément, qui ne concerne pas toi, mais j'aimerais que tu m'y répondes. En gros, moi j'ai souvent ce débat-là, tu vois, genre, c'est un débat que j'ai sur Gims. Ah. Il a dit en gros, quoi, genre, je pense que il y aurait un Gims aux États-Unis à la même échelle, etc. Il n'y aurait pas autant de personnes qui le critiqueraient, etc., etc. Comment tu peux expliquer qu'un mec comme Maître Gims, bon, qui fait ses ventes, les millions de ventes, etc., il y ait autant de rageux. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment, genre, des fois des acharnements sur le type, alors que il y a même des mecs qui vont remettre en question limite son talent. Je trouve que c'est super poussé. Je sais pas si. Écoute, si la rançon de la gloire, c'est comme ça, ma gueule. Il est critiqué, mais maintenant les chiffres montrent que il est aimé. Ouais, il est aimé, ouais. Donc le bonhomme est aimé, ma gueule. Moi, ce que je retiens, moi, c'est qu'il est aimé. Après, oui, il y en a, ils vont parler, non, j'aime pas ce qu'il fait, j'aime pas ce qu'il fait. Après, gros, c'est une course de fond. Prochain album, il montrera encore qu'il est chaud. Et puis les mêmes gens qui le critiquent, en vérité, quand ils iront en club, ils seront obligés de danser sur. Ils seront obligés de faire ah bon, vas-y. J'aime pas ça fait comme jamais. Ah ma gueule, laisse tomber. Ça critique, mais ça danse sur le bout. Je te jure. Laisse ça. C'est comme Jules, C'est gros. comme Ça Jul. critique, mais gros, Chiquita, ça danse. Je te Ça jure. danse. Je te jure. Ma gueule, c'est comme ça. En tout cas, mon gars, ça m'a fait plaisir. Merci à vous, les gars. Force à toi. Merci. On enchaîne avec le live.